snowboardeurs de renom qui plus est, à l'instar de Mark Cavendish, Primoz Roglic, Peter Sagan ou encore Tadej Pogačar. Les deux derniers nommés ont pris part le matin à une course chronométrée et par équipe, mêlant professionnels et amateurs. I think it's a good concept, mixing professionals with amateurs, and yeah, we can bond a little bit and race together. So I think was pretty fun. Ça permet de découvrir aussi les autres corps dans un autre contexte. Il y a beaucoup moins de stress, c'est beaucoup plus détente, donc c'est un bel événement. Donc ça fait plaisir de pouvoir y participer. La garde d'honneur nationale malaisienne rend un hommage appuyé au prince souverain. Après avoir passé en revue les troupes, les deux chefs d'État écoutent l'hymne national des deux pays. Symboliquement, pour illustrer le renforcement des liens diplomatiques et économiques des deux nations, les deux souverains plantent un Pokok Keranji, un arbre fruitier tropical. Acheter un colis sans savoir ce qu'il y a dedans, c'est le pari dans lequel se sont lancés Jérémy et sa femme. Le concept, une vente éphémère à l'aveugle. On les reçoit fermés, on les revend fermés. Donc c'est un peu la pochette surprise adulte. La poissonnerie a donc fait le choix de ne plus proposer d'oursins de Méditerranée depuis plusieurs années maintenant, soucieuse de leur avenir. Forcément, on essaie de sauvegarder le patrimoine de Méditerranée, des oursins de Méditerranée, c'est important. C'est pour ça qu'on les laisse, on les achète pas, on les laisse grandir, se développer comme il faut pour peut-être plus tard, dans 2-3 ans, pour faire des oursins de Méditerranée. En Méditerranée, les oursins sont désormais en danger. Un organisme de préservation surveille de près l'évolution de la densité de cet animal marin. En seulement quelques années, elle observe une chute considérable des quantités. En cause, le réchauffement climatique et la surpêche. Entre diplomatie environnementale et lobbying pétrolier, l'événement est présidé par le sultan Ahmed Al-Jaber, qui n'est autre que le patron d'un géant émirati des hydrocarbures. Empêtré dans des accusations de conflit d'intérêts, l'homme s'est toutefois défendu. These allegations are false, not true, incorrect, and not accurate. And it's an attempt to undermine the work of the COP28 presidency. Dans les bras de sa mère Batsheva, le petit Eitan, 12 ans, est enfin libre des mains du Hamas. Après 52 jours de captivité, le jeune garçon franco-israélien a retrouvé sa famille sans dire un mot, mais avec une profonde émotion et un grand soulagement. Après une nuit passée à l'hôpital, l'enfant est considéré comme étant en bonne santé, malgré des conditions de détention extrêmement difficiles, marquées par la faim, le manque et une immense détresse morale. Côté palestinien, c'est également l'effervescence après la libération de plusieurs prisonniers détenus par l'État hébreu. Mesdames, messieurs, servez-vous! Servez-vous! C'est dans cet entrepôt, à Nice, qu'une trentaine de bénévoles s'affairent chaque jour pour aider les plus démunis. Face à l'inflation, les Français sont de plus en plus nombreux à solliciter de l'aide pour se nourrir. La dernière collecte organisée par la Banque alimentaire était donc plus importante que jamais pour venir en aide aux plus démunis. Mais le président de la Banque alimentaire lance un cri d'alerte. Malheureusement, pour la deuxième année consécutive, la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes a redistribué beaucoup plus que ce qu'elle n'a collecté. Je t'aime. Oh, Digou, il y a un amoureux dans la classe ou une amoureuse, rectifie Alice. Au-delà de ces quelques mots d'amour, cette bibliothèque partagée permet aux plus jeunes de se retrouver en plein air pour renouer différemment des liens sociaux entre eux. Une démarche culturelle qui séduit ces jeunes visiteurs. C'est bien parce que j'aime lire aussi, que c'est ma passion, lire. À Monaco, dans le cadre de notre plan climat, air, énergie, nous avons pris des mesures audacieuses visant à réduire nos émissions de 55% à 2030 et placer notre pays sur la trajectoire de la neutralité carbone en 2050. Je peux vous indiquer que désormais, seuls les combustibles liquides à minimum 30% d'origine biogénique peuvent être consommés à Monaco et que nous incorporons déjà 10% de biométhane dans le gaz distribué sur le territoire. Côté palestinien, l'espoir s'est éteint par la rupture de la trêve et la reprise des bombardements. Ces pommes de terre fraîchement récoltées vont coûter plus cher cette année. En cause, un cocktail explosif mêlant mauvaise météo et hausse du prix des matières premières.
On a eu peur de ne pas avoir assez d'eau cet été pour irriguer. On y est arrivé, mais ça a été assez juste. Ensuite, on est dans un contexte économique très délicat avec des hausses sur tous les produits qui nous permettent de cultiver la pomme de terre, que ce soit les semences, l'engrais, bien entendu l'énergie. On a beaucoup progressé en peu de temps et quelque part cette guerre déclenchée contre l'Ukraine nous a forcé à accélérer des investissements dans le renouvelable. Et vous savez que nous avons pris l'engagement, et il va être honoré, de tripler dans les années prochaines les énergies renouvelables sur le plan européen et de doubler l'efficacité énergétique. C'était la plus grande figure de la diplomatie américaine. Émigrant juif, Henry Kissinger est mort hier à l'âge de 100 ans. D'abord conseiller de la sécurité nationale, il devient secrétaire d'État sous Richard Nixon et Gerald Ford. Depuis 2 ans, les habitants de Coaraz subissent une crise de l'eau avec leur source principale à sec. Alors pour beaucoup, l'inquiétude et la lassitude prennent le dessus. Ici, tout le monde doit s'adapter. Beaucoup d'angoisse parce qu'effectivement à Coaraz, de l'eau il y en avait qui coulait beaucoup. Il y avait beaucoup de sources aussi dans ce village et c'est vrai que depuis 2 ans on a cette problématique, donc pas arroser ni les jardins ni rien, pas d'eau qui court. À Lucéram, avoir du mal à se procurer une baguette est désormais de l'histoire ancienne. Ah, il y a la baguette complète. Ah bah oui. Ah, mais vous êtes vraiment au complet, hein. Mais ça c'est très bien, hein. Ouverte depuis une semaine, les clients ne désemplissent pas. En fin de matinée, seuls quelques viennoiseries et produits de snacking font de la résistance, preuve de l'enthousiasme des habitants. Déjà l'odeur, ça attire.